Et bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Je règle un peu la caméra pour que ce soit centré. Aujourd'hui, j'avais pensé vous faire un petit tirage sur un oracle que je n'ai pas utilisé depuis très longtemps. Et c'est bien dommage parce qu'il est plutôt sympa. Alors c'est un oracle qui n'est pas hyper connu, je vous le montre. Message intuitif de Carole Bérubé. Alors moi j'aime bien cet oracle parce que le format est un peu différent. Vous avez des cartes, hein, bien entendu, comme d'habitude, mais vous avez aussi un dé pour compléter le message. Voilà. Donc avec cet oracle, on va aller voir quel être, quel maître ascensionné, quel guide, quelle énergie en fait nous accompagne en ce moment et quel est son message. Donc c'est un tirage qui va être assez rapide, mais qui, je l'espère, va vous apporter quelques réponses. Alors, pour faire notre tirage, vous avez trois choix. Donc, soit le choix numéro 1, le dé. Le choix numéro 2, c'est le symbole de Métatron, hein, le cube de Métatron. Et le numéro 3, ça va être le stylo. Voilà, je vous laisse faire quelques respirations profondes pour vous centrer. Et vous choisissez le numéro 1, le numéro 2 ou le numéro 3. Allez, on va passer de suite au numéro 1. Vous savez que vous avez dans la description directement le minutage. Vous pouvez aller directement au choix qui vous intéresse. Donc, choix numéro 1 avec le dé. Je le laisse à côté. On va s'en servir tout à l'heure. Donc, pour le choix numéro 1, je voudrais savoir quel être lumineux, quelle énergie accompagne les personnes qui ont choisi le groupe numéro 1, s'il vous plaît. On a l'ange Josiel, bel ange tout rouge, jaune, orange. Voilà, je vous laisse regarder la carte et voir ce que ça vous inspire. Et je vais aller vous lire le petit message de l'ange Josiel. Alors, qui est cet ange Josiel et qu'est-ce qu'elle vient vous apporter, groupe numéro 1? Je me présente, je suis l'ange Josiel, je viens des galaxies et je n'ai point touché de ma fréquence la planète Terre. Je porte en mon essence vibratoire la joie et la féerie, et c'est avec un immense bonheur que je suis à vos côtés pour vous accompagner dans le retour à la joie éternelle. Je vous demande de prendre le temps de vous aimer et de vous féliciter, car vous avez grandement cheminé. N'oubliez pas, vos qualités profondes sont magnifiques. Les connaissances de la vie sont en vous. Connectez-vous à votre âme et vous saurez. Connectez-vous à votre lumière et vous verrez. Connectez-vous à votre essence divine et jamais vous ne vous sentirez seul, puisque nous sommes en vous, avec vous, pour vous aider à accomplir votre destinée. Il est important de placer plus de joie dans votre quotidien. Voilà pourquoi je vous demande de faire appel à mon essence d'ange, que je puisse activer la féerie dans votre vie. Entrez en votre cœur et ressentez la vibration de légèreté que je vous offre. Accueillez et nourrissez-vous de cette énergie. Visualisez de la poudre dorée qui vous enveloppe et éveille la joie en votre être. Acceptez cette énergie lumineuse comme un symbole vous permettant de reconnaître cette joie qui vit au plus profond de votre âme. Au nom de tous les êtres qui vivent dans les plans supérieurs, je vous dis ceci. Éveillez votre sagesse et soyez à l'écoute de votre cœur lumineux. Vous n'êtes point seul. Bon, c'est un joli message de l'ange Josiel qui vient vous apprendre, groupe numéro 1, à mettre un petit peu plus de joie, un peu plus de légèreté dans votre vie, un peu plus d'insouciance en fait. Moi, ça me fait penser à l'enfant intérieur, voilà, l'enfant qui rigole, qui est insouciant, innocent, qui ne pense pas forcément aux conséquences de ses actes, mais qui est vraiment dans donc je suis là, dans l'instant présent, sans me préoccuper de tout ce qui se passe autour de moi. Donc là, on est vraiment là-dedans. On est dans je vis l'instant présent, quoi. Je rigole, je m'amuse, je m'éclate, je profite de la vie dans l'insouciance en fait. Donc on vous demande d'être dans ces vibrations-là, ces vibrations de joie, de cultiver ces vibrations d'enfant un peu.
et d'arrêter de vous soucier du regard extérieur, d'arrêter de vous soucier de ce que les gens peuvent penser de vous, en fait. Hein. Voilà, soyez vous-même pleinement et profitez de la vie, quoi. Hein. Vous êtes là pour profiter de la vie. Là, toutes ces couleurs rouges, orange, etc., moi, ça me fait penser beaucoup à l'ancrage, à être dans le moment présent, à être dans notre incarnation, en fait, hein, à profiter de cette vie. On est là quand même pour profiter de la vie, hein. On n'est pas là pour la survoler non plus, hein. Donc voilà, profitez de cette vie pleinement et amusez-vous. Allez, on va aller voir une deuxième carte pour avoir un petit peu plus de précision, s'il vous plaît. Groupe numéro 1 qui avait choisi l'ange Josiel qui vous accompagne en ce moment. Alors, si vous me regardez au moment où je tire les cartes, on est en plein mois de décembre dans la préparation des fêtes de Noël. Donc on est vraiment dans cette ambiance un peu féerique, un peu, enfin même beaucoup, hein, joviale, de bonne humeur, une bonne ambiance, etc. Donc l'ange Josiel vous aide justement dans cette période. Alors, on a la carte de la foi, gardez la foi, et on est toujours dans ces couleurs rouges. Hein. Moi, c'est ça qui m'attire beaucoup. Hein. Voilà, soyez vraiment pleinement incarnés, hein, profitez de la vie, hein, comme un enfant en fait, hein, comme un enfant insouciant. Regardez si vous avez des enfants, si vous en avez vous-même ou si vous en avez autour de vous, regardez-les, en fait, ils ne se soucient absolument pas du regard des autres. Ils ne se soucient pas de ce qui se passe autour d'eux. Hein, ils ne réfléchissent pas à ce qu'ils vont faire ou à ce qu'ils ont fait par le passé. Ils sont juste dans l'instant présent, en fait, hein, dans le « je vis là, maintenant ». Là. Alors, la foi, on va tirer le dé pour avoir plus d'infos, plus de détails. Sur cette carte de la foi, on a le 6. On va aller voir ce que ça nous raconte. Hop, alors... Désolée, je mets un peu de temps parce qu'elles ne sont pas numérotées, les cartes. Donc, il faut aller les chercher. La foi. Ah, décidément, elle est où? Bon, heureusement que c'est une vidéo et que vous pouvez avancer quand même parce que c'est pas hyper pratique. Bon, je l'ai perdue. Est-ce qu'elle est... Ah, bah c'était la première. Vous voyez, je suis allée un petit peu loin. Alors, la foi est un simple mot, 3 petites lettres qui englobent une si grande force. Son pouvoir est incommensurable. La foi, telle une clé qui réside dans votre cœur lumineux, comporte plusieurs aspects. La foi en l'univers, en les êtres de lumière, la foi en la vie, en l'amour, mais le plus important est la foi en vous-même, celle que vous portez en votre être. La foi est déjà en vous, elle est l'essence même de votre identité. Néanmoins, elle est continuellement affaiblie par les peurs créées dans la société. Apprenez à vous détacher des ombres et plongez dans votre cœur divin. Nourrissez-vous de l'amour et devenez amoureux de l'être que vous êtes. Votre cœur ouvre la porte à votre foi profonde pour que celle-ci s'amplifie et s'intensifie. Sachez que votre venue sur Terre comporte en soi un acte de foi immense. Ici, sur le plan terrestre, votre plus grand travail est de croire en votre potentiel divin. C'est à votre portée puisque vous avez la clé. Plus vous vous aimez, plus votre foi augmente. Vous êtes sur le chemin qui vous propulsera au centre de votre cœur, au centre de votre foi. Bon, l'ange Josiel est là aussi pour vous aider à aller vers les besoins et les envies de votre cœur, de votre enfant intérieur, de qui vous êtes profondément, d'accord? Sans forcément écouter les personnes autour de vous. Ayez la foi, là, on vous le répète en fait. Et ayez foi en vous, ayez foi en qui vous êtes profondément. Et le chiffre 6 du dé, la foi collective. Connectez-vous à votre foi profonde et faites rayonner cette lumière, qu'elle puisse toucher le cœur des gens. Sachez que la foi est un état d'être. Bon, ben voilà, ça correspond à ce que nous disait l'ange Josiel. Faites rayonner votre être intérieur, votre joie, votre être profond, toute votre lumière, visualisez
une bulle de lumière autour de vous. C'est vous qui rayonnez en fait. La lumière, elle vient de vous et elle va vers les autres. On va dire qu'elle illumine les autres et comme elle illumine les autres, elle leur fait du bien. Elle leur permet d'augmenter leur vibration aussi et de briller aussi. D'accord? Allez, on va aller voir un petit message complémentaire avec un autre oracle. Est-ce qu'on a un message complémentaire pour ce groupe? Oui, là, numéro 1. Alors, on a sors prendre l'air. As-tu beaucoup travaillé récemment? As-tu des inquiétudes ou trop de questions? Il est temps d'aller t'aérer et de vider ton esprit. Du mouvement et la nature te feront retrouver l'inspiration. Oui, bon, ça reprend ce que nous dit l'ange Josiel. Elle est vraiment avec vous en ce moment là pour vous dire d'arrêter de ruminer, arrêter de trop réfléchir, de penser à toutes vos préoccupations du quotidien, etc. Et prenez une bouffée d'air frais en fait. Prenez une pause, sortez, faites quelque chose d'un peu inhabituel, d'insouciant, juste pour vous vider l'esprit en fait. Quand on se vide l'esprit, quand on lâche un peu le mental, ça permet à l'intuition, à notre petite voix intérieure, à notre âme en fait, de refaire surface et à notre enfant intérieur justement de reprendre un petit peu le dessus, de reprendre les rênes. Il y avait une autre carte, on a un déplacement arrive, il y a du mouvement dans l'air. Un voyage, un déplacement personnel ou professionnel, même proche, t'apportera des clés importantes. Peut-être que c'est à toi de le déclencher. Où es-tu appelé à aller ? Bon, ça vous verrez comment ça vous parle. Alors ça peut ne pas parler à tout le monde, bien entendu, comme je le dis à chaque vidéo. Vous prenez ce qui résonne. Moi je fais une vidéo générale, donc forcément tout ce que je dis ne peut pas parler à tout le monde, d'accord? Donc prenez ce qui résonne à l'intérieur de vous. Si vous avez un déplacement prévu, un déplacement perso ou pro en ce moment, sachez que ça va vous apporter quelque chose d'important pour votre avancée, pour votre lâcher prise justement. Donc gardez la foi, voilà. Restez centré sur votre cœur, d'accord? Et s'il n'y a rien de prévu pour le moment, peut-être que c'est à vous justement de prévoir un déplacement, de prévoir un voyage, de prévoir des vacances peut-être. Peut-être que vous avez besoin de vous aérer un peu, de prendre du temps pour vous, de faire une pause en fait dans votre quotidien, d'accord? Pour avoir les idées claires justement. Allez, donc groupe numéro 1, on a terminé. On va passer ensuite au groupe numéro 2. Groupe numéro 2, vous aviez choisi le symbole de Métatron. On va aller voir groupe numéro 2 qui vous accompagne en ce moment. Quelle énergie et quel est le message? Est-ce qu'on peut savoir qui accompagne le groupe numéro 2 en ce moment? Vous avez Maître Jésus. Allez, je vous le pose là pour que vous puissiez le voir. Et je vais vous lire la signification de la carte qui est venue nous dire Maître Jésus. C'est celui qui vous accompagne, c'est son énergie qui vous accompagne en ce moment. Je suis avec vous, près de vous. Je réside dans votre cœur spirituel. Vous êtes grand, vous n'en êtes pas toujours conscient. Apprenez à vous aimer, à aimer votre lumière, à aimer l'être spirituel que vous êtes, au plus profond de votre être. Dans ce chemin vers la lumière que vous effectuez, je suis heureux de vous informer que vous avez de plus en plus accès à la fréquence d'amour christique. Cette fréquence vous propulse dans un état d'amour divin. Soyez courageux, soyez humble, soyez authentique et soyez surtout amour. Ainsi vous serez les maîtres de la pleine conscience. Apprenez à exprimer votre vérité, car plus vous vibrerez dans la lumière, plus votre vérité sera universelle, unifiée. Vos cellules se modifient, une modulation se crée dans votre corps humain, signe de votre élévation humaine et spirituelle. Il est donc important de prendre soin de votre véhicule physique, d'accueillir ses nuances dans la douceur et la tendresse. N'oubliez point, je suis avec vous en votre cœur, je vis à travers votre foi. Inspirez et ressentez ma présence. Ressentez l'amour que je dépose en votre cœur. Celui-ci augmentera la foi que vous portez. Mon amour est inconditionnel pour vous.
Je suis votre frère de lumière et je vous accompagne dans ce chemin de reconnaissance. C'est beau comme message. Bon, alors, pour moi en tout cas, vous avez entendu le message, peut-être que vous aurez une autre interprétation, mais pour moi, ça veut dire que vous êtes en pleine transformation en fait. On parle de transformation de vos cellules, en pleine élévation spirituelle, en plein chamboulement aussi, parce que l'élévation spirituelle ne se fait pas forcément dans la douceur. Donc, ça peut être un chamboulement important, ça peut être perturbant, c'est une perte de repères, c'est vraiment une transformation profonde qui s'effectue. Donc sachez que Jésus vous accompagne, en tout cas l'énergie de Jésus vous accompagne en ce moment pour vous apporter tout l'amour, toute la bienveillance, la douceur dont vous avez besoin, pour vous apaiser et vous calmer en fait pendant cette période de transformation. Si vous en ressentez le besoin et si vous en avez l'envie, bien sûr, vous pouvez faire appel à lui pour vous aider justement à traverser cette période de la manière la plus sereine possible. Allez, on va demander un peu plus d'explications, un peu plus de détails sur cette période que vous vivez actuellement. Qu'est-ce qu'on a? On a la fée papillon, on est dans la transformation, Le papillon, bon ben voilà, c'est la chenille qui se transforme en papillon. Donc on a la fée papillon qui vous accompagne aussi là, pendant cette transformation pour que vous reveniez à vous en fait pleinement. Et on a encore le 6. Alors sur le premier groupe, on était sur le 6 aussi. Alors on va aller voir la fée papillon. Quel est son message? La fée papillon. Alors... Je suis heureuse de vous apporter ma fréquence lumineuse pour aider à ouvrir vos ailes de lumière. Vous pourrez alors ressentir le souffle léger de la vie, vous guider et vous soutenir. Faisant partie des fées de la nature, je vous invite à reconnaître votre lien avec la terre nourricière. Elle vous abrite, vous nourrit et vous accueille, tout comme nous les fées, nous faisons tous partie d'une même énergie d'amour. Prenez conscience des nuances de la vie, prenez conscience des couleurs qui vous différencient. Puis appréciez que vous êtes à travers vos expériences, qui vous êtes à travers vos expériences humaines. Vos ailes déployées, vous franchirez les étapes qui vous permettront de vivre l'unicité. On parlait tout à l'heure dans l'explication que donnait Maître Jésus, de l'unicité, de l'universalité. On est tous interconnectés, on est un. Que vous soyez... qu'on soit un être humain, qu'on soit une plante, qu'on soit un animal, un végétal, un minéral, peu importe, on ne fait tous qu'un. C'est l'amour universel et la connexion entre les êtres. Donc là, on vous reparle de cette notion d'unicité. Tel un essaim de papillons qui virevolte autour de vous, je vous enveloppe d'une lumière légère pour que vous puissiez atteindre la plénitude dans votre vie. Je suis près de vous et lorsque vous apercevez un papillon, c'est un signe provenant de ma vibration, vous indiquant que je me préoccupe de votre bien-être. Voilà, donc on est dans cette période-là de transformation et la fée papillon vient vous aider à traverser cette période de manière sereine, dans la plénitude, pour que vous preniez conscience qu'on est tous interconnectés en fait. Et on va aller voir le chiffre 6. C'est le rayonnement. Vos ailes maintenant déployées, votre lumière est visible aux êtres sensibles à l'énergie. Soyez authentique et rayonnez votre bonheur. Voilà, donc vous êtes en train d'augmenter, d'élever vos vibrations. Vous êtes en train de vous éveiller spirituellement. Et là, du coup, vous allez certainement attirer à vous des êtres qui sont sur la même vibration que vous, des êtres lumineux. Allez, on va aller voir un petit conseil supplémentaire. Est-ce qu'on a autre chose pour ce groupe numéro 2? Un petit conseil. Oh oui, une petite carte qui a sauté.
Ta mission est l'amour, décidément, on vous en parle, hein. On en a parlé là, l'amour inconditionnel, là aussi, l'amour inconditionnel, l'unicité, l'interconnexion. Tu es venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi. Regarde le monde avec compassion et sans jugement. Diffuse l'amour autour de toi, diffusez votre lumière, d'accord? C'est ce qu'on vous explique en fait, hein. Demandez à Jésus peut-être de vous aider là-dedans. Une fois que vous aurez transmuté, on va dire, toutes ces énergies à l'intérieur de vous, que vous serez pleinement revenu à vous, vous allez tellement briller que vous allez diffuser votre lumière tout autour de vous, hein. Voilà. Et cet amour en fait que vous avez à l'intérieur de vous, vous allez le ressentir pleinement en interconnexion avec les autres, avec le monde qui vous entoure, que ce soit des végétaux, des animaux, des êtres humains, peu importe, hein. Allez, super, groupe numéro 2. On a terminé. On va aller voir le message pour le groupe numéro 3. Groupe numéro 3, vous aviez choisi le petit stylo. Allez, groupe numéro 3, on va aller voir qui vous accompagne en ce moment. Pour le groupe numéro 3, qui accompagne le groupe numéro 3 en ce moment? Et bien décidément, on a Maître Jésus qui est sorti aussi pour le groupe numéro 2. Alors je vais vous le relire, un groupe numéro 3, pour que vous ayez le message de Maître Jésus, de son énergie. Je suis avec vous, près de vous. Je réside dans votre cœur spirituel. Vous êtes grand, vous n'en êtes pas toujours conscient. Apprenez à vous aimer, à aimer votre lumière, à aimer l'être spirituel que vous êtes au plus profond de votre être. Dans ce chemin vers la lumière que vous effectuez, je suis heureux de vous informer que vous avez de plus en plus accès à la fréquence d'amour christique. Cette fréquence vous propulse dans un état d'amour divin. Soyez courageux, soyez humble, soyez authentique et soyez surtout amour. Ainsi vous serez les maîtres de la pleine conscience. Apprenez à exprimer votre vérité, car plus vous vibrerez dans la lumière, plus votre vérité sera universelle, unifiée. Vos cellules se modifient. Une modulation se crée dans votre corps humain, signe de votre élévation humaine et spirituelle. Il est donc important de prendre soin de votre véhicule physique, d'accueillir ces nuances dans la douceur et la tendresse. N'oubliez point, je suis avec vous en votre cœur, je vis à travers votre foi. Inspirez et ressentez ma présence, ressentez l'amour que je dépose en votre cœur. Celui-ci augmentera la foi que vous portez. Mon amour est inconditionnel pour vous. Je suis votre frère de lumière et je vous accompagne dans ce chemin de reconnaissance. Voilà, donc par rapport au groupe numéro 2, c'est assez similaire dans le sens où il y a une transformation qui est en train de se produire à l'intérieur de vous, une élévation spirituelle, une transformation profonde au niveau de vos cellules, au niveau de vos croyances, pour que vous reveniez en fait à votre être profond, à qui vous êtes profondément, hein. On est en train de faire un gros nettoyage à l'intérieur de vous. Et Maître Jésus est là pour vous y aider justement, hein, pour vous aider à passer cette transformation de manière beaucoup plus sereine, beaucoup plus dans l'amour. Là, groupe numéro 3, moi je sens une petite nuance avec le groupe numéro 2, c'est que je pense que vous ne vous aimez pas, ou très peu, vous avez une mauvaise estime de vous, du moins une estime très, comment dire, une estime fausse en fait. J'ai l'impression que vous vous dénigrez en permanence, vous vous rabaissez, alors que vous êtes quelqu'un de très lumineux, hein, vous avez beaucoup de qualités, beaucoup de potentiel, mais vous ne le voyez pas, vous ne voulez pas le voir, je ne sais pas. Mais en tous les cas, voilà, vous avez une faible estime de vous, ce qui est bien dommage, parce que Maître Jésus est là pour vous rappeler que votre mission sur Terre, c'est quand même de vous aimer, vous, en premier. Hein, et une fois que vous arriverez à vous aimer, vous, sans jugement, sans a priori, et bien vous pourrez diffuser votre lumière, votre amour tout autour de vous. Votre mission, c'est quand même de diffuser l'amour autour de vous. D'accord ? On ne peut pas diffuser l'amour tant qu'on ne s'aime pas soi, c'est pas possible. Donc il va falloir apprendre, votre grosse mission là en ce moment, c'est d'apprendre à vous aimer, vous, pleinement. Et aimer votre corps, parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc avec votre corps, hein, surtout. Donc voilà, apprenez à bichonner votre corps, à le chouchouter, faites-vous faire des massages, je sais pas, allez chez l'esthéticienne, allez
faire du sport. Voilà, faut apprendre à bichonner votre corps, à prendre soin de votre corps, peut-être par la nutrition ou autre chose. Vous verrez comment ça vous parle. Et une fois que vous aurez réussi à aimer votre corps tel qu'il est, à vous aimer vous tel que vous êtes, avec vos qualités, avec vos défauts, vous réussirez bien entendu à briller complètement, à diffuser votre lumière autour de vous et à envoyer de l'amour autour de vous. Allez, on va aller voir un peu plus en profondeur. Est-ce qu'on a un autre message pour ce groupe numéro 3, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a un message complémentaire? Quel est le message de Maître Jésus pour ce groupe numéro 3? On a la fée de la conscience. Elle est jolie, cette petite fée. Très douce, j'ai l'impression. On a beaucoup de roses. Là, on est pour moi, dans le chakra du cœur, le violet. Bon, voilà, on est plus dans les chakra couronne avec le blanc, chakra du troisième œil. Voilà, on est vraiment dans un éveil de conscience, une prise de conscience de qui vous êtes profondément. On est en période de transmutation. On a les ailes du papillon. Je pense qu'on vous aide à passer ce cap avec douceur, en fait, avec le plus de douceur possible. Allez, on va aller voir le petit message de la fée de la conscience et on va tirer le dé. Voilà. Alors, la fée de la conscience, quel est son petit message, s'il vous plaît? Alors, fée... Non, c'est pas celle-ci. Fée de la... Non, c'est la conscience, pardon. Hop. Alors, en tant que fée de la conscience, je suis à vos côtés pour vous aider à assumer la totalité de votre être. Pour atteindre cet état, il est primordial d'être conscient de l'instant présent, d'être conscient de vos intentions et de vos pensées, puisqu'elles se transformeront en paroles et en actions. Les mots que vous exprimez doivent être transparents, car ils portent votre essence et votre lumière. Prenez conscience que les expériences que vous vivez sont en réalité des passages initiatiques pour élever votre conscience lumineuse. Vous ferez appel à votre pouvoir intérieur, votre potentiel divin. Prenez le temps de vivre dans le moment présent. Ne pensez plus au passé et n'ayez plus de crainte pour le futur. Soyez ici et maintenant en toute conscience. Vous pourrez alors observer la vie d'un angle nouveau pour vous ouvrir à une vie nouvelle. Sachez que vous possédez votre propre vérité et un grand discernement. Permettez à votre conscience de prendre de l'expansion et vous aurez alors accès à la vérité. Et on a le chiffre 3 qui vient nous parler de création. Prenez conscience que vous êtes co-créateur de l'univers et de ce fait, vous pouvez créer votre propre vie en posant un regard tendre envers vous-même. Ok ? Bon, voilà, ça revient à ce que je disais tout à l'heure là sur la façon dont vous vous voyez en fait. Je pense que vous voyez, mais comment dire, votre regard est un peu biaisé. C'est comme si vous voyez à travers un prisme complètement déformé. Vous avez une mauvaise vision de vous-même. Voilà, je ne sais pas comment le dire autrement. Les autres vous voient comme quelqu'un de très lumineux, très généreux, très sympathique, avec beaucoup de choses à apporter, beaucoup de générosité, beaucoup de gentillesse, de bienveillance. Et vous ne le voyez pas, tout ça, c'est quand même dingue. Ouais, il va falloir enlever l'espèce de... c'est comme si vous aviez un mouchoir devant les yeux, je sais pas, vous voyez à travers ce mouchoir, donc forcément vous voyez complètement flou, quoi. Bon, demandez de l'aide à Maître Jésus, à son énergie en tout cas, voilà, demandez-lui, il est avec vous en ce moment, donc profitez-en, demandez-lui de vous aider justement à faire un gros nettoyage là, de ce côté-là sur vos croyances. En fait, je pense que vous avez beaucoup de croyances, des croyances fausses qui vous bloquent un peu pour vous aimer pleinement, pour vous voir tel que vous êtes profondément. Vous êtes un être très lumineux, hein. Vous êtes quelqu'un de bienveillant, vous êtes quelqu'un de gentil, avec beaucoup de qualités. Il faut arrêter de vous dénigrer comme ça, hein. Voilà, hein, c'est le message en fait, c'est aimez-vous tel que vous êtes une belle personne. Voilà.
Je ne sais pas comment vous le dire autrement. C'est là, clairement, le message, c'est ça. Donc voilà, prenez conscience de ça. Prenez conscience, là, on vous demande une prise de conscience hein, vraiment de qui vous êtes. Hein. D'enlever vos œillères, là, de vous voir de manière objective, en fait. D'accord avec les yeux de Jésus, en fait, avec les yeux de l'amour, en fait. Hein, voilà. Là, pour l'instant, je pense que vous voyez avec un regard malheureusement qui n'est pas très bienveillant en fait. Hein. Vous regardez les autres de manière très bienveillante, mais vous ne le faites pas pour vous-même. Donc il faut changer cette façon de voir les choses. Il faut apprendre à voir un peu vos qualités et pas que vos défauts. Voilà. Demandez de l'aide justement à Jésus. Hein. Demandez, alors même si vous n'êtes pas croyant, hein, peu importe, hein, il faut voir ça comme une énergie en fait, hein, comme un être de lumière, comme un guide en fait, qui vous accompagne en ce moment pour vous aider à traverser ce cap, hein, à traverser justement cette période de transformation où on vous demande d'éliminer toutes ces croyances là, toutes ces croyances limitantes, cette mauvaise vision que vous avez de vous-même. Hein. Alors, on va voir si on a un petit conseil supplémentaire. On en a deux. Alors, le premier, tu es prêt ou prête à passer à l'étape supérieure. Bravo pour le chemin parcouru. Tu es exactement au bon endroit, au bon moment. De grandes choses t'attendent, de nouveaux défis et de merveilleux cadeaux. Voilà, donc vous êtes vraiment entre deux étapes là et vous allez passer à l'étape supérieure. Hein. Vous allez vous débarrasser là, de cette mauvaise vision des choses, en fait, de cette mauvaise vision de vous-même. Vous allez apprendre à vous aimer et vous allez pouvoir passer à l'étape supérieure hein, de qui vous êtes, hein, profondément. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ? De nouvelles personnes arrivent sur ton chemin, envoyées par l'univers. Ces personnes sont en résonance avec ta vibration. Elles peuvent t'apporter de l'inspiration et de nouvelles idées, même si elles sont différentes de toi. Voilà. Donc en changeant votre vibration, en vous aimant vous-même, vous allez envoyer cette vibration d'amour à d'autres personnes et vous allez voir que vous allez attirer forcément d'autres personnes qui sont sur la même vibration que vous. Des personnes qui ont les mêmes, les mêmes centres d'intérêt, la même façon de voir les choses. Peut-être des personnes qui vont vous aider à ce que vous voyez tel que vous êtes en fait, hein, avec vos qualités surtout. Hein. Qui peut-être vont vous donner des conseils, qui peut-être vont vous apporter, je sais pas moi, peut-être des soins, peut-être une thérapie, peut-être... Enfin, voilà, laissez la porte ouverte aux nouvelles personnes là, qui arrivent vers vous parce que ce sont des personnes qui sont en résonance avec votre vibration et qui vont pouvoir vous aider justement à passer ce cap, hein, à passer à la vitesse supérieure en fait. Hein. Voilà, groupe numéro 3. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt.